pas un amour. Tu es Dieu, tu n'es pas un amour. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu n'es pas un amour. You are God, you are not a man. Oh. You are God, you are not a man. Oh. You are God, Jesus, you are God. Oh. You are God, you are not a man. Tu es Dieu, tu es Dieu, oh, tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Oh. Jésus, tu es Dieu, tu n'es pas un amour. Tu es Dieu, tu es Dieu, oh. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Tu es Dieu, Jésus, tu es Dieu, oh. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Alléluia, gloire à Jésus. C'est notre confession. Jésus est Dieu. Il n'est pas un homme. Oui, il est Dieu et homme, homme et Dieu. Donc, il n'est pas un homme. Gloire soit rendue à notre Seigneur pour ce temps qu'il nous permet d'avoir. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour ce jour merveilleux, un temps de grâce, un temps glorieux. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Je rajeunis dans le Seigneur. Alléluia. Car la parole déclare qu'il renouvelle notre jeunesse. Nous disons merci à Dieu pour une autre opportunité sur la terre des hommes. Et nous proclamons et déclarons que cette année qu'il m'ajoute est une année bénie, une année de grâce, une année de merveille, une année glorieuse. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui me donne cette année. Et la parole déclare que les bénédictions de l'Éternel ne sont point accompagnées de chagrin. Alors j'ai l'assurance que tout va bien. Alléluia. Merci à vous encore de vous connecter. Aujourd'hui, je ne sais pas si je dois dire désolé, mais nous sommes vraiment en retard. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je prie que vous puissiez recevoir. Alléluia. Que nous puissions recevoir. La parole de Dieu est douce. Je comprends quand David dit « Ta parole est douce à mon palais, plus doux que le miel. » Plus doux que le miel. C'est ça la parole de Dieu. Quand tu la médites, quand tu l'étudies, elle te fait du bien. Elle est douce. Ton esprit se réjouit. Ton homme intérieur se réjouit. Et quand c'est comme ça, tout le reste de ton être va en bénéficier. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, encore, nous sommes sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Et nous sommes toujours
avec le thème, nous débattons toujours, nous enseignons toujours sur le thème la prière. Et aujourd'hui, c'est prier en esprit. C'est de ça que nous allons parler. Prier en esprit. Et qu'est-ce que prier en esprit? Prier en esprit, c'est prier en vérité. Ou dans la vérité, ou prier la vérité. C'est prier en esprit, c'est une prière inspirée. Prier en esprit, c'est prier le révélé, c'est-à-dire ce qui a été révélé par le Saint-Esprit. Et cela est fait en, je dirais, 2 ou 3 façons. Mais d'abord, je voudrais émettre un point. La personne clé dans la prière en esprit, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est celui-là qui t'amène à prier en esprit. Et de 3 manières. Alléluia. Il y a la manière dont Romains 8, 26 nous dit que la prière, nous ne savons pas ce qu'il convient de prier lorsque nous prions. Je vais mettre ça, je vais nous mettre ça pour que nous puissions lire. Il dit, nous ne savons pas prier ce qu'il convient. Ce qu'il convient, Romains 8, 26. Il dit, de même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse ou de notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, la prière, la prière en esprit, c'est ce soupir que le Saint-Esprit lui-même intercède, ce soupir qu'il exprime au travers de nous, ce soupir qu'il exprime par nous, c'est lui qui le fait. Et ça, c'est prier en esprit. Alléluia. Il y a des moments où tu ne peux même pas prier, tu n'as pas la force, tu ne peux pas, tu vas devant le Seigneur, tu te rends compte que tu ne peux rien, tu ne fais que gémir, tu ne peux rien dire, souvent tu ne fais que pleurer, il y a des sons qui sortent en toi, c'est l'Esprit de Dieu, hein, je parle d'un enfant de Dieu, nous sommes dans le cadre des chrétiens, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui au travers de toi commence à intercéder, mais par des soupirs inexprimables que personne ne peut comprendre, mais tu ne fais que soupir. C'est comme des gémissements qui sortent tout au-dedans de toi. Il y a des moments, même quand tu pries, même quand ce n'est pas dans la difficulté, tu te retrouves en train, tu sens qu'il y a ce truc qui sort en toi, où tu ne peux pas dire un mot, mais c'est ça seulement. Ce sont des gémissements, mais ce sont des soupirs que le Saint-Esprit soupire en nous, au travers de nous. Et il y a aussi prier avec l'intelligence. En anglais, on dit praying with understanding. Ça veut dire prier avec l'intelligence. Qui a aussi prié en esprit parce qu'il utilise ton intelligence. Il y a 2, je veux que ce soit bien clair, parce que quand on dit prier avec l'intelligence, on va encore lire dans 1 Corinthiens, pour que nous puissions voir ce que nous sommes en train de dire. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 14, je lis. Il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire alors? Verset 15. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi de façon intelligible.
Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi de façon intelligible. Ici, Paul dit, il y a la prière, cette façon intelligible, mais ce n'est pas mon intellect qui me permet de prier, ce n'est pas mon intellect est utilisé, est inspiré, il y a une inspiration du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit donne les requêtes, le Saint-Esprit donne à mon esprit les paroles qu'il faut pour que je puisse prier. Le Saint-Esprit donne les paroles, les justes paroles qui concernant la situation ou les choses pour lesquelles je dois prier, pour la situation spécifique, pour le problème, quelle que soit la chose. Mais la manière intelligible dans laquelle je prie, c'est l'Esprit qui donne cela. Ce qui fait que quand je prie, mon frère à côté peut comprendre ce que je suis en train de dire. La prière que je lève, mes paroles que je suis en train que j'utilise est entendue par tout le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent quand tu as fini de prier, on dit waouh, tu as prié. Tu ne savais pas, mais tu as touché tous les points. Tu ne savais pas ce qui se passait chez nous. Mais voici, pendant que tu priais, tout ce que tu as dit, c'est ce qui se passe. Ça, c'est prier en esprit. Parce que très souvent, quand on dit prier en esprit, on pense que c'est seulement en langue. Non. Le Saint-Esprit peut t'amener à prier en esprit de façon intelligible. C'est-à-dire de la manière dont tous peuvent entendre, ton intelligence en bénéficie, tout ton être comprend. Ce que tu es en train de dire, c'est intelligible, tu comprends ça. Alléluia. Tu comprends cela. Et aussi, nous avons prié, et je veux encore revenir avec prier de façon intelligible. Celui qui prie de façon intelligible prie toujours guidé par l'Esprit de Dieu. Celui qui prie de façon intelligible prie toujours basé sur la parole de Dieu. Celui qui prie de façon intelligible ne prie jamais de par lui-même, ce n'est pas la chair. Il peut y avoir une situation et tu regardes dans la parole ce qui correspond à cette situation. Quand tu pries, ce n'est plus maintenant la situation qui est devant toi, mais c'est ce que la parole dit concernant cette situation. Donc quand tu viens prier, ce n'est plus la chose, c'est Seigneur, voici ce que ta parole dit concernant telle chose. Tu es en train de prier de façon intelligible, mais guidé par l'Esprit de Dieu, parce que c'est guidé, c'est basé sur la parole de Dieu. Tu peux aussi prier par révélation. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai eu cette expérience où tu vas rendre visite à certaines personnes. Et avant de quitter, on dit prions. Et lorsqu'on commence à prier, le Seigneur te donne des paroles, mais qui ont attrait à la famille. C'est-à-dire, tout ce que vous avez eu comme causerie, ça n'a rien à voir. Mais le Seigneur t'amène à prier de ces choses que tu ne connais même pas. Mais pendant que tu pries, le Saint-Esprit t'inspire. Comme on dit en anglais, it drops it into your spirit man. C'est-à-dire, le Saint-Esprit met ça dans ton homme intérieur. Donc toi, tu élèves ça. Et quand tu fais, tout le monde sait que tu as prié selon une révélation ou une connaissance qui t'a été donnée de l'intérieur. Prier de manière intelligible, mais guidé par l'Esprit de Dieu, guidé par la parole de Dieu. Je voudrais que vous sachiez, c'est vrai que Jean a dit, ceux qui à Dieu cherchent des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Je voudrais que tu saches, Dieu cherche des gens qui vont prier en esprit et en vérité. J'aime bien l'illustration dans le livre des Actes, chapitre 4. La Bible dit, lorsque les apôtres
ont été arrêtés parce qu'ils ont donné le Seigneur a fait un miracle au travers d'eux. Et il y a le paralytique, ou je crois le paralytique qui s'est levé. Et cela a bousculé un peu les pharisiens, a bousculé les maîtres, hein, les enseignants de ce moment. Donc ils les ont arrêtés. Ils les ont arrêtés et quand ils les ont arrêtés, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Et la Bible dit qu'après, ils les ont relâchés parce que, bon, eux-mêmes, ils ont vu ce qui venait de se passer. Il y avait un miracle palpable et ils connaissaient les disciples. Donc, ils pouvaient reconnaître que ce n'est que Dieu qui a fait ça au travers d'eux. Mais ils les ont, comment on appelle ça, menacés. Alors, voici ce que le verset 23, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 23 dit. Après avoir été relâchés, ils vinrent raconter aux leurs tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu cela, tous d'un commun accord, élevèrent la voix vers Dieu et dirent, Maître, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer, ainsi que tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu des pensées creuses? Les rois de la terre se sont présentés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son Christ. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as fait Christ, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et tes décisions avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes esclaves de dire ta parole avec une entière assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Peuple de Dieu, voici des gens qu'on a menacés. Je sais que si c'était nous allions commencer une réunion de prière. Seigneur, élève-toi et que tes ennemis soient dispersés. Seigneur, étends ta main et frappe ceux-là même qui nous ont arrêtés. Seigneur, fais ceci, fais cela. Mais regardez leur prière. Ce n'était pas basé, leur prière était dirigée, ils ont utilisé la parole de Dieu parce que tout ce qu'ils ont dit, c'est ce que la parole dit. Ils ont élevé la parole devant Dieu et ils n'ont même pas dit défends-nous. Tout ce qu'ils ont dit, écoute leurs menaces. Et nous, donne-nous de proclamer ta parole avec assurance. Et étends ta main, fais des miracles, fais des prodiges. Ils n'ont pas dit défends-nous, frappe-les. Vous comprenez? Donc souvent, je dis, il y a des circonstances, il y a des situations qui nous amènent à faire des prières qui ne sont pas, qui sont des prières qui sont dirigées par ce que nous vivons. Et Dieu n'est pas dans ça. Quel que soit ce que tu vis, l'Éternel s'attend à ce que tu prennes la parole. Et tu dises, qu'est-ce que la parole dit de cette situation? Et c'est basé sur la parole que tu pries. Quand tu fais ça, tu pries en esprit. Parce que tu pries basé sur la parole qui est esprit et vie. Quand tu prends la parole, les apôtres en ce moment, parce qu'ils ont été gardés en prison, on les a attrapés, donc ils pouvaient dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, quiconque se lèvera pour nous empêcher d'annoncer l'évangile, étends ta main et frappe. Nous faisons ça. Mais il y a quand c'est la prière qui est dirigée par l'Esprit de Dieu, il t'amène à prier une autre prière.
la même situation, il t'amène à prier une autre prière, il t'inspire. C'est pourquoi lorsque nous prions seulement parce qu'il y a des choses qui arrivent, c'est compliqué parce que tu attaques ce qui est en haut, mais pourtant, tu ne vas pas à la racine. Or, si tu te laisses guider par l'esprit, prier en esprit va te dire, ok, dans ta famille, il y a telle chose qui se passe, mais je veux que tu saches, voici comment tu dois prier. Il peut ouvrir tes yeux, te révéler l'homme fort, ou te révéler la source de ce que tu traverses. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas à le faire. Regardez un peu, lorsque le peuple d'Israël est sorti, il y a un petit peuple qui les a battus. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de chercher. Quand ils ont su, oh, c'est un petit peuple. Or, ils ont oublié que la personne qui leur donnait la victoire, ce n'était pas leur force, mais c'était le Seigneur. Et parce qu'ils ont sous-estimé un peuple, le Seigneur a fait qu'on les a battus. Ils ne sont pas allés prier. Ils ont regardé avec leurs yeux et ils ont jugé. Toi et moi, nous ne pouvons pas juger par nos yeux, car le juste vit par la foi et non par la vue. Quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce qui se passe, tu dois t'asseoir, Éternel, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi comment prier. Saint-Esprit, il dit, on ne sait pas prier. Si tu veux prier en esprit, la parole de Dieu est le premier instrument pour toi. Connaître la réponse de ce qui se passe. Demander à Dieu. Laissez le Saint-Esprit nous guider. Laissez le Saint-Esprit prier au travers de nous. Je me souviens, on avait une sœur qui avait son mari qui était malade. Et ce jour-là, en tant que groupe de louanges, nous avons eu on avait la prière. Et on m'a demandé de prier pour la dame. Je n'étais même pas encore pasteur, ni quelque chose, frères et sœurs. J'étais simple chantre. Quand on a commencé à prier, je me suis retrouvée en train de prier le psaume 23. Et j'ai vu que je ne priais que lorsque la Bible dit que quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort. Bon, quand j'ai fini de prier, j'étais là, tout le monde était glacé, même moi. Et j'ai mon ami qui me dit, bon, c'est quel genre de prière ça? Je dis, moi je ne sais pas. Je vous assure, 2 jours après, le mari de la dame est décédé. Mais le Seigneur, dans notre prière, a prévenu la dame. Pour vous dire, à cause de cette prière, c'est comme si elle-même, elle a reçu quelque chose pour qu'elle puisse tenir ce jour-là. Demande toujours au Seigneur de prier la prière qui vient de lui. Pas tes propres prières. Pas ce que ta chair te dit. Pas ce que tes émotions te disent. Parce que la prière en esprit est différente de la prière charnelle. Elle est différente de cette prière émotionnelle. Elle est différente de cette prière sensuelle. C'est une prière qui est guidée par ce qui n'est pas visible. C'est une prière en esprit, c'est prier par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Je ne vais pas continuer, je veux m'arrêter là, parce que je voudrais que tu ailles méditer là-dessus. Nous allons parler prochainement de la prière en esprit, mais la troisième phase qui est la prière en langue. C'est trop long pour que je survole. Je voudrais que tu saches que le Seigneur
veut que toi et moi, nous prions en esprit parce que c'est la seule façon pour nous d'avoir un impact. C'est la seule façon pour nous de toucher le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit est celui-là qui nous aide parce que nous sommes faibles. Nous avons une infirmité. C'est que la chair combat toujours. Donc nous devons nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Nous devons toujours laisser le Saint-Esprit nous enseigner comment prier. Nous donner les paroles qu'il faut. Il ne va jamais nous donner des paroles en dehors de la parole de Dieu. Si tu as l'habitude de méditer la parole, de la lire, de l'étudier, si tu as l'habitude de faire ça, lorsqu'il y a une situation, il y a une parole qui te vient. Parce que tu as l'habitude de méditer, tu as l'habitude de la lire, tu as l'habitude d'en faire, d'en faire tes délices. Donc ça fait que quand il y a une situation, tu reçois une parole. Ça vient automatiquement. Le Seigneur te donne une parole qui peut ne même pas avoir, tu te dis mais ça n'a rien à voir avec la situation. Il dit oui, prie, basé sur ça, pour telle situation. Parce que pourquoi? Lui il te donne, il connaît. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je veux t'encourager. La prière en esprit, si le Saint-Esprit n'est pas en train d'émettre en toi des soupirs inexprimables, mon frère, ma soeur, la seule chose que tu as, c'est la parole de Dieu. Ou s'il t'a donné, même quand il te donne un songe encore, il faut que tu interprètes pour pouvoir prier. Donc, toi et moi, la parole de Dieu est nécessaire, plus que nécessaire. Si nous voulons prier en esprit, si nous voulons prier dans la vérité, avec la vérité, par la vérité, c'est la parole de Dieu. Parce que, comme je l'ai dit, la définition, prier en esprit, c'est prier la vérité. Une prière authentique est une prière qui a sa source dans la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit de Dieu. Si tu prends le temps d'étudier, de méditer la parole de Dieu, tu verras que le Seigneur te donnera toujours la parole. Même quand tu veux te lever pour prier, dans ton temps d'intimité, prends le temps de méditer. Prends le temps d'étudier. Parce que la parole que tu vas étudier, c'est cette parole-là. Dans la parole qui va te donner de pouvoir prier. Comme je disais à quelqu'un à la fac, prends Jean chapitre 1 par exemple, qui te dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Mais quand tu lis ça, tu commences à étudier. C'est une parole. Tu commences à comprendre que rien n'a commencé sans la parole. Dieu a commencé tout par la parole. Genèse 1 te dit, au commencement, Dieu créa le monde. Et Dieu dit, c'est par la parole. Donc tu as besoin de la parole pour pouvoir être ce que tu dois être, faire ce que tu dois faire. Aller devant Dieu. Ce ne sont pas mes pleurs, ce ne sont pas mes pleurs. Ce ne sont pas mes difficultés qui ébranlent Dieu. Ce qui ébranle Dieu, c'est sa parole. Il dit qu'il a élevé sa parole au-dessus de tout. Tout passera sauf la parole de Dieu. C'est pourquoi toi et moi, il est plus que vital, nécessaire pour nous de connaître la parole du Seigneur. Je ne la connais pas encore. J'ai besoin moi aussi de l'étudier tous les jours, de la méditer. Sinon je m'affaiblis.
Tu as besoin de l'étudier, de la méditer. Pour que ta prière puisse passer au-delà de ta position, au-delà de ta sanctification, la parole. Parce que la parole que tu vas lire, Dieu va te donner ça dans beaucoup de choses. Dans cette parole-là, il peut te la donner pour que tu fasses plein de choses. Quand tu viens, ta parole a dit. Mais souvent, nous venons, nous faisons des récitations. Non. C'est pourquoi je dis, même la parole, ta prière doit être inspirée. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu doit toujours te diriger. Prends Romains 4, 5. Prie selon Romains 4, 5. Prie selon telle chose. Prie selon temps. Mais une parole que tu lis, que tu n'as pas comprise, que tu n'as même pas foi en cette parole, si tu prends pour venir jeter devant le Seigneur, ça n'a aucun effet. Prier en esprit est très important. Prier en esprit est ce dont nous avons besoin, toi et moi, pour pouvoir percer, pour pouvoir aller au-delà de ce que nous connaissons. C'est de laisser le Saint-Esprit nous guider. Je vais m'arrêter là et nous allons continuer. Pour le samedi prochain, nous allons parler de la prière en langue. Et je voulais aujourd'hui que nous sachions que prier en esprit n'est pas seulement prier en langue. C'est aussi prier de façon intelligible, mais guidée par l'Esprit Saint. Et ce dont nous avons besoin pour prier en esprit, la parole de Dieu. Et la personne clé pour nous guider, c'est le Saint-Esprit. J'espère que tu as compris et que tu vas commencer à méditer la parole, à laisser l'Esprit de Dieu te guider, te diriger dans ta prière, parce qu'il est écrit que toi et moi, Romains 8, 26, lorsque nous prions, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander lorsque nous prions. Nous prions, mais notre prière n'a pas d'effet. Parce qu'elle est souvent charnelle, elle est souvent émotionnelle. Et ce sont des choses qui n'attirent pas Dieu. Seule la parole et l'Esprit de Dieu attirent Dieu, font que Dieu t'entende. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous avons terminé et je prie que cette parole touche ton cœur. Et mardi, nous allons nous retrouver à la fac, poser toutes les questions que vous voulez. Je pense que le Seigneur va répondre aux questions. Le Seigneur nous répondra certainement. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne, que l'esprit de prière vous inonde, que le Seigneur répande sur vous, que le Seigneur répande sur vous, ô Dieu de gloire, qu'il répande un esprit de prière dans vos maisons, que l'Esprit de Dieu lui-même prenne le dessus, que l'Esprit de Dieu vous touche et fasse ce qu'il doit faire au nom de Jésus. Soyez bénis, je vous aime, et Jésus-Christ vous aime. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Vous voyez ce groupe-là? J'espère que vous êtes en esprit. Mon bisou. Wow. Soyez bénis. Wow. Bon, je pense qu'ils sont en esprit. Que Dieu, soyez bénis. Sachez que je vous aime et que Jésus vous aime plus. Soyez bénis. Amen. C'est merveilleux.